faire le budget du mois de juin. Alors hop, ça, non vous voyez bien comme ça, on va rester comme ça. Donc ça se passe comme tous les autres mois, vous allez voir, il n'y a pas trop de différence. Et comme d'habitude, je vous détaille tout mon budget. Tout ce qui est support que vous voyez juste là, vous les avez en téléchargement libre dans mon Google Doc qui se trouve en barre d'informations. Au niveau de mon salaire, j'ai marqué 1800 €. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu un peu plus, sauf que, comme je vous ai dit, mes vacances, je me suis fait plaisir sur place. Donc j'ai mis ce qui me restait sur mon compte une fois que mes vacances étaient terminées, donc il me restait 1800 €. À ça, j'enlève mon crédit, j'ai un crédit étudiant tous les mois. Donc j'enlève mes 300 € de crédit, ce qui fait qu'il me reste 1500 € pour faire le mois. Moi, je fais toujours de la même façon, donc mes revenus, moins mes dettes, moins mes charges, mes enveloppes CB, mes enveloppes pour le mois, et à la fin, j'épargne ce qui me reste. Donc il me reste 1500 €. À ça, je déduis mes charges. Donc je vais faire un virement à mon chéri, parce que tout est prélevé sur son compte. Loyer, eau, électricité et internet. Donc ça, les montants restent toujours les mêmes. Prédic à 23 €, téléphone 20 €, HomeServe 11 €, mais je crois que ça va s'arrêter. Il faut que je vérifie si le prélèvement a lieu ou pas. iCloud 1 €, prêt perso 10 €, compte à composer 9 €. La salle de sport, j'ai changé de salle de sport, sauf que j'ai pas encore pu résilier l'autre. Donc il faut que j'y aille tout de suite, sinon je vais payer beaucoup plus cher. Mais là, je vais être à 10 € pendant 2 mois et après, je serai beaucoup plus cher. Netflix, pour l'instant, je l'ai laissé, mais je suis à 0 € normalement pendant 3 mois. Désolée, je vous ai fait bouger. Pendant 3 mois, on ne le paye pas. Donc ce sera vérifié. Pour mon don à une association, 12 € et l'assurance voiture, 62 €. Ce qui me fait un total de charge de 528 €. Donc ce que je fais, c'est que, hop, je prends ma calculatrice et je fais 1500 moins mes charges qui sont de 528. Ce qui me fait qu'il me reste 972 €. À savoir que mes charges, elles sont jamais pile poil exactes. J'arrondis tout à l'euro supérieur. Pas à la dizaine supérieure parce que sinon ça me ferait trop d'écart, mais à l'euro supérieur minimum. Voilà pour ça. Ensuite, je déduis mes enveloppes CB. Donc il y en a qui sont obligatoires, par exemple l'essence et Herbalife. Parce que donc Herbalife Nutrition, c'est là où je prends ma nutrition, par exemple mon petit déjeuner, mon hydratation. Donc je fais une commande tous les mois, donc d'une centaine d'euros à peu près. Et l'essence, j'ai prévu 150 € ce mois-ci, un peu plus que le mois dernier. Parce que là c'est un mois à 5 semaines et la dernière fois j'avais été un peu juste. Donc je préfère mettre 150 € ce mois-ci. Et plaisir en ligne, je me suis laissé 50 €, ce qui me fait 200 €, 300 €, je dis n'importe quoi, d'enveloppe CB. Hop, je repasse bien. Donc je déduis les 300 €, ce qui fait qu'il me reste 672 €. À ça, j'enlève ce que je mets dans mes enveloppes. Je mets toujours la même chose, soit 50 € de courses par semaine sur 5 semaines. Donc déjà en temps normal, je budgétise tout sur 5 semaines. Et là, d'autant plus que vraiment le mois de juin va être à moins à 5 semaines. Donc 50 € par semaine, ça me fait 250 €. Pour mon perso, je me mets 10 € par semaine, donc 50 €. Loisirs, 50 € pour le mois. Imprévu, 10 € par semaine, soit 50 €. Santé, je mets 20 €. Beauté, j'ai mis 20 €. Et divers, pourquoi j'ai mis 40 €? Ça aurait dû être 50. Et ben, tant pis. J'ai calculé sur 40, donc... Et ben, on fera une semaine sans divers. C'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai calculé seulement pour 4 semaines. Donc ce qui fait qu'il me reste ça me fait un total de 480 € dans mes enveloppes quotidiennes. Et donc si on fait 672 moins 480, il me reste 192 €. C'est très peu pour épargner. En général, j'aime bien me dire que j'épargne à peu près 300 €. Bah là du coup c'est pas du tout possible. Mais c'est pas grave. Donc j'ai vraiment priorisé mes épargnes les plus importantes. Donc soit mon épargne pour mon travail, je mets 35 € tous les mois. Donc c'est un livret que j'ai avec mon travail où il me donne 110% de la somme que j'ai mis au cours de l'année. Dans mon fonds d'urgence, je mets 30 € dans la santé, 30 € pour les vacances, toujours 5 € par mois. Pour les anniversaires, 20 €. Pour Noël, 20 €, ce qui me fait 185 € d'épargne, donc moins 185. Et ça me restait 7 € sur mon compte. D'ailleurs, je m'étais dit que peut-être ça vous intéresserait une petite vidéo sur les vacances. Comment faire des vacances plutôt petit budget. Parce que si jamais
J'avais pas acheté plein de trucs sur place. Franchement, j'en en aurais eu pour pas cher du tout. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Ce sera pas tout de suite publié. Faut que je la travaille quand même, mais ça pourrait être vachement intéressant. Je me dis ça. Donc on va remplir ça tout de suite. Donc vous voyez, il y a quand même peu d'épargne qu'on va remplir ensemble. Et mes enveloppes du mois. Je vais juste prendre tout de suite mon enveloppe argent du mois. Avril, juin. Ça, je me le laisse de visu pour moi. Et hop, on va prendre tout ce qu'il nous faut. Donc normalement, j'ai tiré tout l'argent que j'avais besoin. Et du coup, je suis allée chez le coiffeur, donc je récupère les 50 € que j'avais mis de côté dans la beauté pour aller chez le coiffeur. Et j'ai payé en carte. Voilà pour ça. On va commencer du coup par remplir mon petit porte-monnaie. Alors. Et je prends mes trackers que j'ai pré-remplis. Alors pour les courses, c'est simple, c'est 50 € par semaine. Donc, hop. Il me reste des petites pièces en cuivre que je me laisse toujours pour faire l'appoint. Hop. Donc là, je remplis la première semaine. D'hiver, j'ai enfin imprimé mon petit... tracker, donc 10 € pour la semaine. Est-ce que je ferai pas la dernière semaine, je mettrai pas les 10 €. Loisirs, du coup, on a dit que c'était 50 € pour le mois. Je me mets directement un billet de 50. Dans mon enveloppe, je me mets 10 € pour le mois, pour la semaine, pardon. Imprévu, pareil, 10 € pour la semaine. Santé, je mets 20 € pour le mois. Et ensuite, il me reste le virtuel. Donc là, j'ai mon tracker gain qui sert assez peu. Et du coup, ticket restaurant, j'ai eu un ajout de... Alors, j'ai marqué 91 €, mais c'est ce que j'ai sur le compte ticket restaurant. J'ai 91,72 €. Mais je crois que j'ai eu 81 €. Il me restait 10 €. Et en carburant, j'ai mis donc 150 € pour le mois. Et ça, c'est juste pour moi suivre ce que j'ai en virtuel. Du coup, je vais tout de suite mettre l'argent pour le mois. Alors, il me reste 4 semaines de courses à prévoir. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, il me reste 4 semaines de perso. 1, 2, 3, 4. 4 semaines d'imprévu. Hop. Hop. Et en d'hiver, 30 €. Vu que j'ai prévu que 4 semaines. Et j'ai pas retiré la beauté parce que vu que je suis allée au coiffeur, je m'en suis servi directement pour le coiffeur. Je ne vais pas tirer de l'argent pour m'en servir après. Du coup, il est censé me rester l'argent pour Noël et anniversaire, c'est-à-dire 40 €. Et c'est exactement ce qui me reste. Donc là, cette enveloppe, je la mets à la fin de mon classeur à 5. Hop. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, je vais noter les épargnes que j'ai placées en court et long terme. Il me semble que j'ai que du long terme.
Alors, mon fonds d'urgence, je vous ai dit que j'allais y mettre 30 €. Donc, je vais faire le virement juste après. Donc, j'avais 10 plus 30, ça fait 40. Je peux toujours pas cocher de case. C'est pas grave. On remonte tout doucement, mais sûrement. J'ai préféré mettre un petit peu dans celle-ci et dans santé plutôt que mettre plus dans l'une que dans l'autre. Voilà pour ça. Et ça, c'est des enveloppes virtuelles. Santé, pareil, j'ai décidé de mettre 30 €. Donc, hop, en juin. Plus 30. Du coup, hop, 310 plus 30, ça fait 340. Et j'ai pas du tout l'air d'avoir modifié derrière, donc on va le faire tout de suite. Du coup, hop, on a dit 340 €. Et je vais regarder les cases qu'il faut que j'efface. Donc 50 plus 50 plus 50 plus 50, ça fait 200. Plus 40 plus 40 plus 40, 320. Et celle de 20. Voilà. 340. Du coup, là, j'ai 300 € dans l'enveloppe. En faux billets. Voiture, je rajoute rien. Vacances. Du coup, moi, je vais mettre les 50 €. Mon chéri les mettra juste après. Donc, c'est pas grave, on va faire 2 colonnes. Donc, hop. Et je coche encore 30 et 20, ça fait 50. Donc voilà. Je vais me rajouter un petit billet de 50. Comme ça, hop, c'est fait. Projet, je rajoute rien. Et retraite non plus, malheureusement. J'ai vraiment priorisé ce mois-ci. Maison, on rajoute pas. Perso non plus. Week-end non plus. Anniversaire. Anniversaire, je rajoute 20 €. À savoir que j'ai l'anniversaire de ma maman ce mois-ci. J'ai aucune idée de ce que je vais lui prendre. À savoir que je prévois pas un énorme budget pour ma mère. Donc voilà pourquoi ça m'inquiète pas du tout de remettre seulement 20 €. Donc ce qui nous fait 70 €. Et je rajoute donc hop 10 et 20. Voilà pour ça. Et pour Noël, on continue de l'augmenter avec 20 €. Donc hop, au mois de juin, ça nous fait 170 € plus 20. Et je trouve que franchement, l'enveloppe Noël, alors je me force à mettre de l'argent tous les mois dedans. Je mets entre 20 et 40 € et déjà 170 €, je trouve ça très chouette. À savoir que Noël dernier, j'avais besoin d'un peu plus de 300 €.
Parce que savoir que j'ai pas d'enfant, je ne suis pas marraine, mon chéri non plus. Et j'ai assez peu de personnes quand même à qui faire des cadeaux. 10 et 20. Et là j'avais mis un budget de 500 €. Alors la dernière ligne est une ligne de 20. Donc c'est pour ça que on a l'impression que j'ai beaucoup rempli. Mais dans tous les cas c'est super chouette. Voilà pour mes épargnes. Enfin voilà, sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!